les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une grande surprise, c'est un immense honneur que je vous montre. J'ai reçu une lettre, les amis, la lettre que j'attendais depuis, je pense, fort longtemps. C'est un grand honneur pour moi, vraiment. J'ai reçu la lettre du légendaire, pour moi, c'est l'un des derniers designers de l'automobile, Olivier Boulet, les amis. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo d'ici, parce que son dessin, il était toujours derrière quand je faisais des vidéos, et c'est juste incroyable. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, et avec une exclusivité pour le club. C'est juste extraordinaire. Je suis vraiment très honoré de recevoir la lettre de ce grand des grands designer automobile, et pour moi l'un des derniers, vraiment. Bon, ce que je vous propose, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, et puis voilà. Allez, c'est reparti. Bon, les amis, comme je vous disais, écoutez, je suis très content de recevoir cette lettre. Vous savez, lors de la vidéo de fin d'année, je vous ai dit que j'ai pris contact avec Olivier Boulet, et on a échangé un peu, et puis c'est quelqu'un de très humble, c'est quelqu'un de très humble. C'est pas quelqu'un qui est très discret, hein, qui est très discret. J'ai mis du temps quand même pour trouver son contact, mais c'est quelqu'un de franchement... bon. En fait, c'est pas quelqu'un que vous allez trouver toujours dans les médias, etc. Parce que, comme je dis, c'est quelqu'un de très discret. Et j'adore cette phrase de Frank Sinatra. Frank Sinatra, c'est quelqu'un qui a acheté toujours des Ferrari. Je pense que je vous ai déjà raconté cette anecdote. Et un jour, il a acheté une Lamborghini. Bon, la Lamborghini à l'époque, c'était pas comme Lamborghini qu'on connaît aujourd'hui. Bon, les journalistes étaient un petit peu étonnés. Ils lui ont posé la question. Monsieur Frank Sinatra, pourquoi vous avez acheté une Lamborghini, vous qui êtes quand même des Ferrari, etc. Et la réponse était extraordinaire. J'adore cette réponse. Il a dit, vous savez, quand on achète une Ferrari, c'est qu'on veut être quelqu'un. Mais lorsqu'on achète une Lamborghini, c'est qu'on est déjà quelqu'un. Et pour moi, Olivier Boulet, c'est déjà quelqu'un. Et pour ceux qui ne savent pas, Olivier Boulet, d'ailleurs, c'est le designer de la W140, du coupé 140, et beaucoup de modèles chez Mercedes. Il a un CV grand comme ça. Il est passé par plusieurs marques. J'espère qu'un jour qu'il va vous raconter ça à vive voix, qu'on fera ce fameux entretien à deux. Et c'est juste formidable ce qu'il a fait. Il a côtoyé les grands, hein, Ferdinand Piëch, Bruno Sacco. Mais moi, je le considère comme un des grands, comme le grand designer, l'un des derniers pour moi, qui comprenait un peu le vrai design d'une voiture, qu'est-ce que c'est. Donc, j'ai échangé avec lui, et puis je lui ai demandé une petite faveur. Et j'ai dit, écoutez, Olivier Boulet, ça m'honorerait si j'ai un autographe de votre part. Et il a répondu, oui, pas de problème. Donc, c'est comme un petit exercice. J'ai dit, écoutez, je lui ai envoyé deux photos que j'ai choisies moi, pour qu'il les signe, et je lui ai dit, prenez les photos, vous êtes libre, prenez d'autres photos et vous les signez. Et c'est ce qu'il a fait. C'est juste incroyable. Franchement, je suis très ému, parce que c'est incroyable. Son dessin, il était toujours là. J'ai toujours le dessin d'Olivier Boulet, et que ça fait des années que je vous fais des vidéos où vous avez toujours vu la photo du W140 derrière. Mais bon. Donc, du coup, il m'a répondu, hein, c'est extraordinaire. Donc, je l'ai déjà ouvert. On va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est incroyable, franchement. Alors, bon, il a commencé par un petit mot. Bon, ça, c'est normal, hein. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, voilà. Il a fait pochette et tout. C'est franchement... Merci Olivier Boulet, franchement c'est formidable, c'est formidable. Je suis vraiment très content et très honoré d'avoir ça. Donc on va commencer par la photo que j'avais choisie, la première, voilà. Cette photo, pour moi, c'est là où tout a commencé.
l'article sur l'FT Clair, où je suis passé devant le petit reportage qu'ils ont fait sur Canal 32. Et j'ai voulu vraiment que cette photo soit signée par Olivier Boulet, donc il a signé. Hein. Olivier Boulet, c'est incroyable. Donc le 20 janvier 2022, hein, c'est tout récent. Et là, regardez, Olivier Boulet, c'est la même signature qu'il y a. Là, on ne la voit pas, mais ici, là. Je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez comprendre. C'est la même signature, c'est incroyable. Waouh, c'est... Et j'ai voulu, en fait, cette photo, elle me tient à cœur parce que c'est à partir de là où tout a commencé. C'est-à-dire, on a créé le club, vous êtes aujourd'hui des milliers, c'est juste incroyable, extraordinaire. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas un message sur la W140, que ce soit un achat, que ce soit une question, que ce soit... Vous êtes formidable. J'ai pas de mots. On est très nombreux, c'est juste incroyable. Et c'est pas pour moi, hein, c'est pour la passion pour cette légende. En tout cas, voilà la première photo qu'il a fait, qu'il a signée. J'ai choisi moi-même. Deuxième photo, je trouve extraordinaire. Très très belle photo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lui, Olivier Boulet. Voilà. Avec le signe Mercedes. J'ai trouvé cette photo très très belle. Hein, qui représente bien la signature, bien sûr, Olivier Boulet. Et ça va, il faut savoir qu'il a fait beaucoup de modèles. Hein. Je prends un exemple très simple. Hein, la successeur de la Baby Benz, c'est lui qui a fait la 202. Pour succéder à la Baby Benz, il faut avoir du talent. Et la 202, c'était une réussite. C'était une réussite. Ça se vendait comme des petits pains. Mais c'est lui. C'est lui. C'est Olivier Boulet. Donc, j'ai choisi celle-là parce qu'elle représente le signe Mercedes, un peu très très belle calandre. Et voilà, je trouverai une place. Maintenant, il faut que je trouve une place. Ensuite, j'ai celle-là. Celle-là, c'est extraordinaire. Donc, c'est lui à partir de là. Donc, c'est lui qui a choisi donc les dessins qui a signé de sa propre initiative. Donc, il a choisi le thème du club, hein, W140, C140. Donc, voilà. C'est fou d'avoir ça entre les mains. C'est pareil que celle-là que j'avais, mais celle-là, elle est d'une très 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 bonne qualité, parce qu'elle a été imprimée quasiment, je pense, de l'original. C'est extraordinaire. Donc lui, il a marqué à l'attention de monsieur Nazi Younes, voilà la date et la signature. C'est extraordinaire. C'est vraiment magnifique. Elle est d'une très très bonne précision. J'ai découvert des choses que je n'avais pas vues sur le design. Par exemple, les appuis-têtes, comment ils sont bien dessinés. Un petit peu à la 116, mais avec très remonté. Le siège, il était plus moderne que celui qu'on connaît aujourd'hui. Les clignotants, il a toujours voulu faire des optiques assemblées, tout intégrées. Hein. On peut voir les anti-brouillards. Hein, et il voulait déjà aller plus loin. Les grosses jantes. Ah, ça, j'adore chez lui. Il adore toujours d'avoir des grosses jantes comme ça. Ça aussi, c'est extraordinaire. En fait, c'est comme le premier CLC. C'est la fenêtre là. Une sorte de fenêtre. Je vais vous montrer une photo. Donc, c'est cette fameuse fenêtre, hein, pour ceux qui connaissent, hein, le CLC. Hein. Voilà. Après, il y a aussi, comme je l'ai déjà fait la vidéo où je vais raconter l'histoire des W18, il y avait aussi l'option d'une version un peu grosse Mercedes. Hein. C'est aujourd'hui la Maybach qu'on connaît aujourd'hui. Hein. C'est une version encore plus grande, plus puissante. Hein. 800 SEL, il y avait déjà aussi des photos qui ont fuité, hein, le V16. Hein. Des essais comme ça. Ou peut-être la vidéo, hein, si vous voulez revenir sur le sujet. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, c'est lui qui a ressuscité Maybach. Hein, c'est lui qui a aussi l'idée d'avoir un bloc optique où on trouve tout. Donc voilà. Magnifique.
Voilà, c'est extraordinaire. En fait, il faut savoir que là, celle-là, elle est 19 février 88. Hein. C'est là où, voilà, le design de la W140 a été figé. Donc, c'est très, très, très beau. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Là, on voit quand même les reflets des épaules. Je ne sais pas si c'est lui était favorable d'avoir des épaules que vous connaissez, pour ceux qui connaissent un petit peu. On voit un petit reflet, parce que la 140, elle les a pas. Et lui, il les a précisés ici. On lui posera la question un jour. Deuxième photo. Celle-là, magnifique. Très, très belle. Celle-là, elle est du 26 février. Quasiment une semaine après celle que je vous ai montrée. Celle-là, elle est connue, hein, on la connaît tous. 600 SEL, V12. Qu'est-ce que je peux dire? Ben, lui, il était plutôt favorable à avoir des sorties un peu sport, ben, comme les voitures d'aujourd'hui. Hein. Toujours le gauche jante. La fameuse fenêtre. Par contre, lui, il avait ajouté une sorte de... soit des feux stop ou des anti-brouillards, en tout cas, voilà. Magnifique. C'est très, très bien précis. C'est l'un des grands designers. Il savait faire de la voiture, il savait faire des voitures. Et là, c'est une exclusivité que je vais vous montrer. Je ne l'ai jamais vu, ce design, je ne l'ai jamais vu. C'est juste extraordinaire. Et je vais vous montrer parce que là, on est vraiment le 22 février, pareil. Hein. Pareil, 22 février, dans la même semaine. Ben là, c'est vraiment la copie exacte de la 140 d'aujourd'hui. Voilà. Celle-là, je ne l'ai jamais vue, moi, personnellement. Je n'ai jamais vu ce design, c'est juste fou. Comme quoi, pareil, signé. Alors, pourquoi je n'ai jamais vu ça? Parce que déjà, il faut voir, si vous regardez, là, on voit que l'optique, c'est l'optique de la 140 d'aujourd'hui. Hein. C'est avec clignotants séparés, on voit le phare. Et la calandre, par contre, c'est la calandre à la 126. Enfin, les anciennes calandres qu'on faisait, parce que l'étoile n'était pas encore séparée de la calandre. Parce qu'il faut savoir que c'est Bruno Sacco, apparemment, qui à la fin a séparé l'étoile de la calandre. Mais on voit quand même la calandre de la 600 qu'on connaît aujourd'hui. La calandre de la 600 phase 2, mais qui avait l'étoile. C'est juste extraordinaire. À l'époque, il y avait des photos qui ont fuité hein, lors des essais. Ici, par exemple, c'était en Espagne. On voit bien la calandre avec son étoile. Ici, dans la vallée de la mort. Et là, on la voit très bien. C'était en Afrique où ils ont trouvé, des Paparisiens ont trouvé par hasard une W140 en essai. Hein. Et puis, ben, on voit bien la calandre avec l'étoile. Toujours, on voit l'antibrouillard, le grès métallisé. Grès métallisé, c'est très rare à l'époque d'avoir du grès métallisé. Les grosses jantes. On voit aussi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est pour ça que j'étais surpris de voir ce design, c'est le clignotant orange, blanc. Il était visionnaire, hein, parce que là, on est sur des clignotants blancs qu'on a fait à partir de 93. Les répétiteurs sur les ailes, il les a gardés en orange. Bon. Mais, voilà. Là aussi, les anti-brouillards, toujours. Le magnifique signe V12. Non, franchement, ce design, par contre, là, il a rajouté la petite fenêtre, plus la fenêtre, la SLC. Vous voyez franchement, celle-là, je n'ai jamais vu ce design. C'est une exclusivité. C'est extraordinaire. Là, on voit vraiment, là, le 22 février 88, on a quasiment une 140 design définitive, quoi. Avec tout ce qu'il y a. Voilà. On voit quand même, j'insiste encore sur les épaulettes, là. Ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, franchement, ce design est magnifique. Là, on se rapproche vraiment du design définitif. Là, c'est extraordinaire, par contre. Ça, j'en ai jamais vu, je crois. Pareil, je crois que c'est une exclusivité. J'ai jamais vu. En fait, je pense que c'est une vraie maquette. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on fait un design, on fait aussi des maquettes. Des petites maquettes, puis on passe à l'échelle A1.
Et ça, c'est le design de... Enfin, là, pour moi, c'est une maquette du Coupé C140. Et on voit ici la silhouette de Bruno Sacco. C'est lui qui mettait toujours les mains dans les poches. C'est extraordinaire. Là aussi, signé. Les clignotants, lui, il était toujours... il a réussi à avoir quand même le bloc avec clignotants compris sur le Coupé C140. Mais là, on voit vraiment que c'est une maquette. Pour moi, c'est une maquette, c'est pas un design. Je poserai la question, mais pour moi, c'est une maquette. C'est une vraie maquette. Et elle est extraordinaire. Extraordinaire comme... Oh, on voit que la lunette arrière est très très grande par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Enfin, par rapport à la C140. Mais franchement, elle est magnifique. Magnifique. Là aussi, bon, la dernière photo, hein, ça on la connaît aussi, Coupé 140. Lui, il était plutôt favorable à des clignotants comme ça. On voit que la calandre, bah, il l'a gardé. Hein. Ça, c'est définitivement, à part les optiques, c'est quasiment le 16 juin 87. Hein. En 87, le Coupé, il était déjà dessiné, quasi terminé. Il est sorti en 92. Donc, ça fait un petit moment que tout a été figé. Voilà, Coupé 140, magnifique. Dites-moi si vous préférez les blocs optiques à la Olivier Boulay ou, ou les optiques d'aujourd'hui. Voilà. Franchement, c'est très très beau. Il savait. Et ça, c'était à la main, quoi. C'est pas des ordinateurs, c'est pas ça, c'est fait à la main avec des feutres. Et on voit les détails sur les dessins. On voit les détails, quoi. C'est incroyable. Voilà ce que j'ai reçu de la part des grands designers, l'un des derniers, et je veux remercier Olivier Boulay pour cet honneur de m'avoir donné ce joli cadeau. Hein. Franchement, je suis vraiment très très content. Je pourrais dire à mes enfants et mes petits-enfants, regardez ce que j'ai reçu de l'un des grands designers automobiles, Olivier Boulay. Et les amis, donc je vais finir la vidéo par remercier Olivier Boulay parce que, merci et j'espère vraiment qu'on va se rencontrer pour faire cette interview. J'ai vraiment envie, j'ai beaucoup de questions dans ma tête, tout ce qui s'est passé par rapport à ce design de la 140 et Coupé 140, par rapport à votre expérience sur votre carrière qui est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc voilà, merci encore. Et les amis, je vais vous demander... Ah oui, je voulais oublier quelque chose. Je lui ai envoyé un sticker quand même. Et j'ai même proposé d'être notre président d'honneur. Ça va m'honorer quasiment d'être... Il ne pourra pas être mieux que chez nous. Hein. W140, C140 France, designer français, et il n'y a pas mieux, hein. C'est son club, et le bienvenu, bien évidemment. Voilà, et du coup, les amis, je voulais juste que vous donnez de la force à cette vidéo, une petite faveur, parce que je vais lui envoyer cette vidéo, il va la regarder, et remerciez-le vraiment dans les commentaires, vraiment, parce qu'il a fait pas ça que pour moi, il a fait ça pour le club, hein. Et remerciez-le. Mettez des commentaires, pourquoi vous aimez la W140, qu'est-ce que vous en pensez de la carrière d'Olivier Boulay, et surtout, ce qui est très important, mettez les questions que vous voulez que je lui pose le jour où on va faire ce fameux entretien. Mettez vos questions. Donc vraiment, les amis, donnez de la force à cette vidéo. Remerciez Olivier Boulay, mettez les questions que vous voulez, mettez vos opinions de ce que vous en pensez. Et puis, merci encore une fois, Monsieur Olivier Boulay, parce que j'aurais du mal à vous tutoyer, tellement j'ai un grand respect et d'estime pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut!